vous retrouver en ce second jeudi de l'année 2026. Alors aujourd'hui, la petite vidéo du jour va avoir comme sujet comment activer, donc ça peut être dans son lieu de vie, maison, appartement, mais ça peut être aussi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à domicile, notamment les thérapeutes, ceux qui font de la comptabilité. Il y a du secrétariat de direction, de téléprospection qui est aussi implanté sur un lieu de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont leur bureau dans leur lieu de vie, maison ou appartement. Ça peut être aussi un commerce, un artisan qui a son bureau chez lui ou carrément une société. Et on va parler d'un secteur, ça concerne le feng shui de l'habitat qui permet de faire circuler l'énergie dans sa maison, surtout à sa chambre, d'activer, de soutenir nos 9 domaines de vie qui correspondent bien sûr à tout ce qui est santé, les relations familiales, l'abondance, l'équilibre émotionnel, la renommée, ce qui aide, ce qu'on aide, l'amour, les relations, l'activité bien sûr, les projets, mais également aujourd'hui je vais vous parler de ce secteur qui s'appelle le secteur 9. C'est le secteur de la renommée, de la réputation, du respect de soi. Donc c'est important quand on est à son compte, qu'on travaille pour des clients, hein, voilà. Et notamment, ça peut être aussi très important d'activer ce secteur chez soi, car la renommée, une bonne réputation, le respect de soi, c'est important, car quand on se respecte, on est respecté des autres. Dans ce secteur 9, comment on va le trouver, où est-ce qu'il se situe et comment on fait pour que justement on active toutes ces notions et comment ça se passe. Alors, ce qui définit ce secteur, c'est le feu. Donc vous l'aurez deviné, c'est la couleur rouge, la couleur qui est associée au centre énergétique, le premier chakra, le chakra racine, notre ancrage, notre passage à l'action, la gestion de nos émotions, de nos peurs notamment. Et donc, la couleur rouge, on peut mettre aussi de l'orange. Il est défini par des couleurs donc, qui peuvent être associées également au rouge. Il est ami avec ce qu'on appelle le secteur de la terre. Donc ça peut être du jaune, ça peut être de l'ocre aussi, mais ça peut être également un secteur associé au bois. Et donc on pourra utiliser pour activer ce secteur, ça peut être du vert ou du marron. Alors, les formes qu'on peut utiliser, ça peut être le triangle, hein, les pyramides, ça peut être tout ce qui est flèche, tout ce qui est pointu également. Et où il se situe, eh bien, vous allez prendre votre porte d'entrée, là où entrent vos invités, là où tout le monde rentre en fait, peu importe où ça se situe. Et vous allez vous mettre donc face à votre porte d'entrée si c'est une maison. Si c'est votre bureau professionnel, là où vos clients rentrent, vous allez donc vous mettre devant la porte d'entrée et vous allez vous mettre au centre, devant, et vous allez visualiser le centre. Voilà. Et derrière ce centre, contre le mur, hein, à peu près là, se situera ce secteur de la renommée, de la réputation, du respect de soi. Donc là, comment vous allez faire? Vous allez soit prendre des objets que vous avez déjà dans votre maison, soit quand vous irez en ville, faire les magasins ou autre. Donc, vous allez poser un ou plusieurs objets et vous dire à haute voix, en posant cette décoration, cet objet, vous citez le nom, j'active le secteur 9, le secteur de la réputation, de la renommée et du respect de soi. Donc, par exemple, vous prenez une pyramide, forme pointue, vous activez. Vous pouvez également mettre 9 bougies, le feu. Le feu. Ça peut être une bougie même triangulaire, à la rigueur, de couleur rouge, vous activez par le chiffre 9. Vous pouvez donc activer par la couleur orange ou rouge. Ça peut être aussi une très belle lampe avec, vous savez, au-dessus tout rouge, avec un pied même rouge. Ça peut être également un beau tableau que vous mettez, qui peut être avec du rouge et du orange pétard. Ça peut être en plante, ce qui est pointu, un cactus, par exemple, une plante pointue,
associé à la terre, hein, puisqu'il y a de la terre, donc c'est très bon également. Euh, et puis vous allez avoir d'autres idées. Alors il y a des gens qui vont me dire mais je fais comment quand je suis dans la salle de bain ou quand je suis dans les WC? Ben oui, parce que on divise en fait notre pièce de vie en 9 secteurs et ça peut arriver que ce secteur en plus qui est rouge et qui est pas du tout ami avec l'eau, eh bien on peut se retrouver notre renommée, notre réputation dans les toilettes. Ou alors dans la salle de bain, ben, rien de grave. En ces conditions-là, vous pouvez mettre une cuvette rouge, orange. Si vous avez une salle de bain avec une fenêtre, vous pouvez mettre un joli cactus décoratif en pointe. Vous pouvez mettre à la salle de bain des serviettes rouges, orange, un tapis de bain. Ça peut être un tableau. Vous saurez pourquoi vous avez posé tel ou tel objet, les personnes non, mais surtout faites-vous plaisir. Et on rééquilibre un secteur, si votre secteur feu, le secteur de la renommée rouge, donc le 9, il se trouve avec les toilettes ou la douche ou le spa ou la salle de bain, vous réactivez en mettant, ça peut être de la terre, donc avec une belle plante, ça peut être en mettant, vous mettez, moi je sais pas moi, vous mettez quelque chose de couleur bois, de couleur vert, voilà, il y a des tas d'idées qui vont vous traverser. Voilà, donc aujourd'hui c'était la petite vidéo comment activer le secteur 9, le secteur rouge, orange, le feu, pointu, associé à notre renommée, notre réputation, respect de soi, que ce soit dans votre lieu de vie, que ce soit dans votre commerce, dans votre local professionnel, vous pouvez travailler de chez vous et être à votre compte et avoir un bureau professionnel ou artisan ou une société. Ravi donc de vous retrouver en cette journée où mardi nous à la Gore dans le 64 ça a été très difficile parce que quand on s'est réveillé il y avait du verglas. La Gore c'est un village en hauteur donc il y avait une belle côte qui passe devant chez moi. Après de la neige est arrivée à 10h mais on a eu beaucoup de patinage, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées bloquées, qui ont eu heureusement l'esprit de se garer sur le trottoir parce que si vous montez qu'il y a du verglas et là c'est très difficile. Si vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas repartir, hein, vous patinez. Hier, il faisait très froid, il y avait de la glace dans les bassins, etc. Il faut penser aux oiseaux, aux animaux qui sont dehors. Donc, je suis allée sortir cette glace pour remettre de l'eau dès que les températures étaient positives. Là, on a eu du redoux, il a beaucoup plu cette nuit, il fait bon. Et donc, je pense quand même néanmoins à toutes les personnes qui sont, je sais qu'on a beaucoup de départements qui sont encore en vigilance verglas. Le centre, le nord de la France, etc. La tempête également qui touchait, je crois, la Normandie, Bretagne, il me semble également avec le redoux. Et donc on passe à toutes ces personnes et bien sûr une pensée pour nos agriculteurs ici dans le sud-ouest. Moi je suis originaire du Gers, c'était le bon manger. C'était le canard, c'était l'armagnac, c'était les bons produits. Ici, on mange bien aussi dans le 64, je pense à la garbure avec le château de Pau Henri IV, la belle garbure. Mais on a tellement de bons mets, de bons vins ici autour de nous, etc. Donc, mais partout en France, on mange très très bien. Donc, il faut vraiment, avec nos bons marchés locaux qu'on a ici le samedi et le mercredi pour Mourinx, on a également de bons produits avec de bons fromages, de bons yaourts, du miel, des charcuteries. Alors, je m'excuse pour ceux et celles que je vais oublier. Ah, c'est du bon pain aussi également, également. Et puis c'est vrai que le marché c'est un lieu convivial où on peut discuter avec les gens, échanger, prendre l'air, voilà, voilà, prendre un pot, etc. Donc après avoir vanté tous ces beaux produits, donc je suis Christine. Mon objectif c'est de travailler sur quand une personne ne se sent pas bien, elle est vidée, elle se sent enfermée, ça peut être son lieu de vie, ça peut être des blocages, on n'avance pas, je procrastine, je passe pas à l'action. Je suis vraiment mal, du coup je suis très stressée, j'ai les batteries à plat, je dors mal. Donc vous savez c'est le secteur, je m'énerve avec les enfants, il y a beaucoup plus de disputes aussi dans mon lieu de vie. Donc en fait tout ça pour élever notre lieu de vie ou travailler sur nous énergétiquement, rebooster. Je travaille donc avec la géobiologie, l'étude du lieu, l'influence du sous-sol et ça c'est très très important. Là j'ai travaillé sur un lieu de vie, j'ai trouvé des choses dans le sous-sol, je dis c'est pas possible, encore.
Puis à un moment donné, ben, je me dis: «Ouh là là, Christine», et dans ma conscience, c'est arrivé cimetière mérovingien. Donc on n'arrive pas vraiment à se rendre compte de ce qui a pu se passer sur nos terrains, que ce soit des pestes, que ce soit des guerres, que ce soit des incendies, des inondations, des tempêtes, des tremblements de terre, tout ce qui a pu avoir lieu sur les siècles et les siècles écoulés, et ceci a marqué nos lieux, notre terrain, sans compter de tout ce qui s'est passé si on habite une maison qui a déjà été habitée. Et même ce qui se passe, hein, que ce soit nos disputes, nos maladies, nos déprimes, nos colères, tout ça, ben, c'est comme disait une personne là hier, hein, vous faites des frites, c'est bon les frites, hein, mais vous allez voir que l'odeur c'est très très fort et que ça va rester, ça va s'imprégner sur les tissus, sur le canapé. Et bien au niveau énergétique, c'est pareil, c'est la même image. Donc il y a un bon nettoyage à faire avec toutes les influences négatives, notamment l'influence de l'eau, qui est pas du tout bonne pour nous, hein, surtout quand c'est des lacs souterrains qui peuvent être en strates, hein, on peut en trouver 1, 2, 3, 4 en strates, des fois c'est plus. Et donc tout ça, ça nous enferme, ça nous fatigue, on n'a pas les idées claires, que ce soit pour nos choix de vie, etc. On procrastine, on passe pas à l'action, on se sent bloqué. Il y a des lieux aussi qui bloquent, hein, qui sont fermés, l'abondance est bloquée. Et puis on ne comprend pas, des maisons qui se vendent pas non plus. Donc ça, c'est le travail du géobiologue, en travaillant sur tous les phénomènes donc géobiologiques, hein, l'influence du sous-sol, plus coupler les phénomènes énergétiques de tout ce qui s'est passé voilà, sur le lieu, dans la maison, etc. Et ensuite, je suis donc accompagnante, j'accompagne les personnes, on appelle ça coach ou accompagnement, pour travailler justement sur tout ce qu'on a hérité du transgénérationnel, de notre lignée papa-maman, des blocages, de nos croyances, ce qui va nous permettre ensuite de faire les justes choses, de se libérer. Et le feng shui de l'habitat, comme vous le voyez, c'est ce qui va soutenir, faire qu'on va être bien entre notre adéquation, que ce soit notre lieu de vie, notre lieu de travail. Il y a beaucoup de choses à nettoyer, hein. Des fois, quand on reprend des locaux professionnels, il y a pu avoir des faillites, plein de choses, et toutes ces influences qui plombent le lieu, qui fait qu'il y a beaucoup de disputes entre les salariés, entre les collaborateurs. C'est lourd, il y a des problèmes avec les clients, hein, il faut penser à la concurrence également, ce qu'on appelle les influences négatives, et tout ça, bien sûr, c'est mon travail. Vous pouvez me contacter, le numéro de téléphone est toujours dans le descriptif en dessous. C'est gratuit, il y aura une séance découverte, offerte de vos besoins, de vos attentes, et ensuite je vous proposerai ce que je peux faire, hein, je reviendrai vers vous, il n'y a aucune obligation, bien sûr. N'hésitez pas à me contacter, surtout laissez-moi toujours vos coordonnées avec votre message afin que je puisse vous recontacter sur ma ligne professionnelle. Merci pour les petits pouces, merci pour les partages, merci pour ceux qui osent mettre un gentil commentaire, hein. Si on ne croit pas en tout ça, c'est pas grave, on se met pas en colère, on s'irrite pas. Comme disait... décidément, j'hésite toujours avec ce maître ascensionné qui disait d'abord, ils seront indifférents à ce que vous faites, ensuite ils vont vous moquer, ils vont vous railler, ensuite ils vont vous combattre, et ensuite vous gagnerez. Toujours la gentillesse, toujours la bienveillance, et merci donc pour vos abonnements, c'est la petite cloche en dessous, c'est gratuit, et comme ça vous serez automatiquement avertis, puis ça encourage la chaîne, et puis je pense que quand on donne, on reçoit. Quand on donne, on reçoit. Le juste équilibre. À très vite, prenez soin de vous et très bon week-end à vous, au chaud, en se gâtant, en se chouchoutant. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Bye bye, au revoir.